Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pandore pour vous servir. Donc je continue ma petite ronde du zodiaque pour le mois de juillet et je suis avec les cancers. Donc, petite formalité hein, d'habitude, ça ne va pas parler à tout le monde, vous le savez. Mais bon, je préfère le répéter hein, pour peut-être les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas. Et puis, bah, du coup, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être soit des compléments d'information, soit quelque chose qui vous correspondra peut-être plus. À vous de voir. Hein. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous ne gardez que ce qui vous parle, qui vous fait ressentir des choses, que quand vous écoutez, vous dites ah oui, tiens, ça, ok, d'accord. Vous voyez, c'est le genre de truc comme ça. Après, à savoir que chaque sphère, parce que je fais 5 sphères de votre vie bien différentes, évidemment qu'elles sont liées les unes aux autres. Donc, parfois, l'une va parler d'une autre sphère, il y aura un lien en tous les cas et c'est tout à fait normal. Et la troisième chose, et pas des moindres, c'est juste de vous remercier tout simplement de tout mon cœur pour votre présence, pour votre écoute, de partager ces moments avec moi qui, euh, qui me semblent, oui, importants, ouais, dans une juste mesure. En tous les cas, c'est un plaisir pour moi de vous faire les tirages pour chaque mois et à chaque fois. Et puis, donc merci, voilà, pour vos abonnements. Pour les nouveaux, ben, je souhaite la bienvenue. J'espère que vous trouverez, certaines réponses peut-être que vous cherchez et ben, pour les anciens, merci d'être là. Allez, on attaque parce que ça fait beaucoup de blabla au bout d'un moment. Avec donc les cancers, donc avec le vautour, hein, on parle des moments difficiles de la vie à passer, OK? Et en attendant des jours meilleurs, OK, ben de se réjouir du peu qu'on a en fait, qui peut vous amener à quelque chose de plus joyeux, de plus gai, voilà quoi, OK? Heu et à savoir, que le vautour représente aussi la capacité à prendre ce qui reste, OK, pour le transformer en source de vie. Vous voyez? C'est pas, négatif et puis de toute façon, le vautour, est là parce que dans la vie, heu, on a besoin des vautours pour ramasser justement les choses négatives. OK? Hein? Et on vous dit aussi de faire attention que certaines personnes peuvent, les vautours, du coup, pour le coup, attendre que vous faiblissiez, que vous soyez pas bien, OK, pour vous attaquer une fois que vous serez à terre. Donc attention. Et puis avec le tarot soufi, hein, donc là c'est l'animal totem, et avec le tarot soufi, on nous parle du pendu. Hein, pardon, hop, je vais le mettre dans le bon sens, ça sera mieux déjà. Euh, donc avec le pendu, on parle de justement ne pas essayer de se débattre n'importe comment. On parle de laisser aller, de voir la vie sous un autre angle. Hein, on parle d'attente, de calme aussi, hein, de réflexion et de ne pas lutter bêtement en fait. Vous voyez, donc avec le vautour, si vous êtes à terre, n'essayez pas de vous défendre, laissez faire. Laissez faire, le karma de toute façon sera toujours là. Et au-dessus, nous avons 3 petites cartes qui sont tombées lors de la préparation. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de les mettre ensemble pour donner un petit peu une idée sur le mois de juillet. Donc, on a les rêves avec la chouette, le hibou. Je sais pas, on parle de messages spirituels, ok, et de vœux. Les vœux, ben, les rêves, ok. Et je pense que pour le mois de juillet, si vous rêvez de choses, si vous émettez des souhaits, la seule façon peut-être de les obtenir, c'est en tous les cas de d'oser ben, peut-être les vivre, d'oser les dire, OK, et de vous lancer par rapport à ça, OK? Que peut-être que ça ne viendra pas tout seul. OK, allez, on va attaquer les coupes pour chaque sphère. Alors ça, je les mets de côté. Les coupes pour chaque sphère. Donc la première sphère va
concerner le social. Le social, c'est le travail, les études, la retraite, les occupations, les activités, enfin voilà quoi. Là, on parle d'équilibre et de conscience. Donc, effectivement, là, au niveau social, vous êtes bien, voilà, vous avez trouvé votre équilibre, vous savez où aller, comment aller, quoi faire, enfin voilà. Pour vous, c'est ça, il y a vraiment un équilibre et ça, c'est fait en toute conscience. C'est-à-dire que vous êtes conscient de cet atout, OK? Et c'est très bien. OK. Bon, comme c'est les coupes, hein, je ne vais pas trop non plus chercher. Alors, en ce qui concerne le matériel financier, nous avons, donc seconde sphère, hein, évidemment, la dépendance et l'âme. L'âme, c'est ce que vous êtes en fait. OK? Donc, au niveau matériel financier, effectivement, vous avez peut-être euh, en tous les cas, là, sur cette image, on voit que ça se coupe, hein. Alors, peut-être que votre âme travaille, vous travaillez là inconsciemment, là, c'est quelque chose que peut-être vous ressentez ou quoi, à justement à ne pas être en dépendance de quelque chose. Ok, c'est votre âme qui vous avertit, hein. Alors, comment ça se goupille? Ça, Dieu seul le sait. Mais en tous les cas, on va nous parler voilà, de quelque chose d'inconsciemment où vous évitez justement la dépendance. C'est bien. Allez, en ce qui concerne la troisième sphère qui correspond amis proches, famille proche, voilà, vos proches quoi en fait, hein. Là, on va nous parler d'alimentation et d'endurance. L'alimentation, c'est pas que l'alimentation terrestre, hein, c'est évidemment une source d'énergie, hein, c'est les besoins vitaux et dans les besoins vitaux, effectivement, il y a la présence aussi des proches et de l'amour qui peuvent nous porter, ceci, cela. OK? Et on vous parle d'endurance, on vous parle euh, de résistance, pardon. C'est comme si là, sur la sphère familiale, amis proches, euh, on vous dit de tenir bon dans votre façon de vous nourrir vis-à-vis de cette sphère-là. D'accord? Ok. De ne pas partir dans tous les sens. Voilà, de tenir dans le temps, et c'est important. Après, la sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale. Donc là, on a les poissons euh, et le livre. Euh, donc avec les poissons, on va parler d'argent, de succès, de richesse matérielle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les sphères peuvent euh, se mélanger en fait, et c'est tout à fait normal, d'accord? Et là, avec la carte 26, avec le livre, hein, ça peut représenter aussi la connaissance ou quoi. Donc on peut dire qu'au niveau de votre sentimental, en tous les cas, il y a, il y a une richesse, ok? On va pas le prendre au pied de la lettre. Euh, En tous les cas, sur votre vie sentimentale, l'argent, le succès, non, plus le succès, en fait, a une place importante. D'accord? Et avec ce livre, on imagine qu'effectivement, vous avez acquis un certain savoir, un certain, une, une connaissance, en fait, par rapport à ça. Comment, en fait, vivre votre vie sentimentale, peu importe hein, que vous soyez seul ou, ou en couple, euh, avec un certain succès, d'accord? Avec une certaine richesse. On verra bien ce que ça va nous dire dans la suite, hein, ok? Euh, on continue avec donc 1, 2, 3, 4. La sphère, la surprise, pardon. Donc pour la surprise, j'ai trouvé un nouvel oracle. Donc, ok, les larmes du cœur. Je trouve qu'il est très sympa. Donc voilà, on a pour la surprise Athéna, ok, et le filtre d'amour.
Donc pour la surprise, on nous parle de diplomatie, ok, de sagesse, de stratégie, d'accord, et d'alchimie, euh, d'attirance, ok. Donc pour la surprise, ces cartes vont nous parler de connexion, ok, d'alchimie, hein, d'attirance, mais en fait, ça va se faire en toute diplomatie, en toute sagesse, vous voyez, ça va se faire calmement, mais la chimie va être là, d'accord. Donc c'est peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, mais en tous les cas, il y a quelque chose, euh, voilà, de très, ouais, diplomate. Mm. On verra par la suite ce que ça va nous dire. Ok, allez, on enlève tout ça. Et on va attaquer donc avec la première sphère qui va nous parler du social. Donc nous avons l'intuition, la vacuité, la maternité, le sacré et le pardon. Alors avec tout ça, euh, donc évidemment sur le social, vous avez l'équilibre là. Hein, tout à l'heure on avait l'équilibre, ok. Et elle est où la deuxième? Elle s'est cachée. Non, c'était pas celle-là, pardon. L'équilibre et qu'est-ce que j'avais dit? Que ça se faisait en toute conscience. Voilà, vous saviez très bien vous en servir. Avec votre intuition, là, vous allez ressentir peut-être le besoin, effectivement, de faire de la place. Avec l'acuité, la vacuité, c'est le néant, c'est rien, en fait. D'accord. Donc, on vous demande de faire de la place au rien pour justement, avec la maternité, on parle alors on peut parler évidemment de maternité, de grossesse, mais on peut parler aussi de projet, de materner un projet, en fait, hein, d'en prendre le, comment dire, ouais, d'en prendre les rênes, en fait, hein, que c'est vous qui allez euh, garder ce projet, hein, le faire grandir, le faire prospérer, tout ça. Avec le sacré, on va parler d'un moment important, ok, d'un moment vraiment précieux. Ben, évidemment que quand on a un projet ou une maternité, évidemment que dans votre sphère sociale, ça va se ressentir, ça va se voir, et évidemment. Après, si c'est un projet matériel ou quoi, donc dans le social, ce serait peut-être plus ça. Euh, mais évidemment, c'est quelque chose qui va être très précieux pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment de laisser de la place à ce projet, toute la place dont il a besoin pour s'épanouir, s'agrandir, ok. Et avec le pardon, euh, il y a comme quelque chose de dire, euh, ben, excusez-moi, ce projet-là pour moi est sacré et important, et excusez-moi de lui donner l'importance de qui doit avoir peut-être à votre propre enfin aux personnes à qui vous pourriez en parler, à leur propre détriment, en fait. Je verrais bien un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'il y avait l'équilibre ou quoi, parce que vous avez conscience effectivement que pour tout ce projet, vous devez être en équilibre, mais vous-même, ok, avec le fait de demander pardon, peut-être de vous excuser, parce que ce projet-là, pour vous, est au-delà de tout, en fait. D'accord. Peut-être un de vos rêves. Et oui. On continue donc avec la deuxième sphère qui va concerner donc matériel financier. Alors,
On a Audrey. Donc Audrey, c'est l'une des créatrices de ce de cet oracle, hein, donc c'est son prénom. OK, le soleil, le temps, la constellation et la dépression. Bah, c'est marrant parce que je l'ai sorti le vous voyez, c'est rigolo, on a pardon, dépression, là, on a une carte, alors Audrey avec cette pieuvre, qui pourrait paraître, pas très sympathique, en fait, c'est dans le sens où, heu, elle a les capacités à se renouveler, hein. On sait que la pieuvre a plusieurs cerveaux, on parle aussi d'intelligence, d'accord? Et et grâce à cette capacité-là, ça peut faire évidemment, avec le soleil, illuminer, hein, votre sphère matérielle, parce que vous savez, même si vous avez des déboires ou des choses comme ça, comment renouveler votre, vous vous rappelez là, on avait le vautour là, hein, qui disait, effectivement qu'on savait se servir des choses dont personne ne voulait en fait, hein, ou quoi, pour donner une source de vie. OK? Eh ben, c'est ça en fait. Donc, voilà, vous arrivez à magnifier les, vos déboires. OK? Alors, évidemment, ça prend du temps. Il faut donner du temps au temps. Et la constellation va représenter ici, va représenter les liens familiaux, les liens avec les proches, ceci, cela. Euh, Peut-être, comment dire, que sans le vouloir ou quoi, ils vont peut-être s'inquiéter pour vous, pensant que vous êtes en dépression, d'accord? Alors que, en fait, pas du tout. Euh, on avait là sur la première sphère le fait de demander pardon ou quoi. Donc, évidemment, du coup, pour le coup social et matériel financier, avec ce projet-là auquel vous allez donner de l'importance, ok. Mais les gens vont s'inquiéter autour de vous. Ou il y a aussi des gens, comme le disait le vautour tout à l'heure, euh, qui vont profiter de vos déboires pour un peu plus vous descendre. Donc, faites quand même attention, ok? Dans ces cas-là, hop, hein, on se réfugie, on fait le pendu et on attend que l'orage passe, tout en réfléchissant à de meilleures possibilités, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? Je me rappelle plus. On avait, oui, l'âme, ok? Donc ça, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous êtes intrinsèquement. Et la seconde carte, elle est, ouais, ok, d'accord. Il y avait la dépendance. Euh, oui, effectivement. Alors, peut-être que vous luttez contre quelque chose aussi et que la dépression, par exemple, ou quoi, et que forcément votre entourage va être inquiet. Vous voyez, peut-être que vous avez des dépendances, voilà, qui nuisent en fait à vos projets, à vous. Euh, Sur le mois de juillet, je vous sens tout flamme, pardon. Genre, oui, j'ai un nouveau projet, vous arrivez vers vos cercles, cercle amical, cercle social, tout ça, j'ai un super projet, patati patala. Sauf que vous êtes déjà passé par là, vous êtes déjà cassé la figure, mais là, vous recommencez. Je le sens bien comme ça sur le mois de juillet. Après, voilà, le temps fait que peut-être que vous avez appris de vos erreurs, ça va inquiéter votre entourage, mais en tous les cas, vous êtes dans ce mouvement-là. Ok. On parlait tout à l'heure, vous vous rappelez, de rêve, hein, et de souhait, ok, et de s'élancer, de y aller. Donc, ouais, ça suit bien son cours. Allez, on continue avec donc la sphère amis proches, familiale, voilà quoi. Alors, on parle de bilan, de masque, la peur, ok,
l'eau et la terre. Donc avec bah, le bilan, évidemment, il y a peut-être un petit bilan, d'où le pendu, ok, à faire. euh, Parce qu'il y a des masques qui doivent tomber, peut-être que vous portez vous ou autour de vous, en tous les cas. Ça, c'est à voir avec votre propre histoire, hein, évidemment. Euh, moi je dirais que vous avez peur de quelque chose, d'accord? Et que vous portez un masque, justement, par rapport à vos projets, tout ça. Vous êtes dans, dans ce type de schéma, en fait, ok? Parce que vous avez peur de quelque chose et que vous portez un masque, peut-être pour cacher cette peur, d'accord? Moi, je verrais bien quelqu'un de super enthousiaste, très joyeux, très convivial, vous voyez? Mais que, en fait, tout ça pour cacher une peur, peut-être une dépendance enfin une dépendance à la dépression, c'est pas une dépendance euh, mais une tendance peut-être à être vite en dépression, vous voyez, ou des choses comme ça. Donc vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin constamment de nouveaux challenges pour vous occuper, pour ceci, cela, ok. Mais là, avec l'eau, on vous parle, en plus l'eau, c'est votre élément, l'eau. Hein. On parle de justement, on parle d'émotions, on parle de circulation des émotions, on parle de nettoyage aussi, on parle de purification avec l'eau. Donc il y a vraiment un rapport, encore une fois, là, vous voyez, avec l'eau, là, avec ce bateau. euh, et et au niveau des proches, en fait, servez-vous de cette énergie-là d'ancrage, ok? Arrosez, arrosez-les d'amour, de, ou de genre euh, de les rassurer. Vous voyez, il y avait le pardon tout à l'heure, tout ça. Hein, et je pense qu'on est plus dans cette idée-là avec ces cartes-là. Vous voyez, de faire attention. euh, et là, vous êtes en train de... Pardon, je reviens sur le bilan parce que je m'égare de temps en temps. Je reviens sur le bilan. Effectivement, vous êtes en train de regarder, de faire face à ça, hein, à cette peur-là. Et peut-être que vous avez la trouille de vous dévoiler, hein, c'est possible. Mais effectivement, en faisant tomber le masque, euh, vous allez devenir vous, en fait. Vous voyez, avec vos perfections, mais vos imperfections aussi. Et on vous dit, voilà, de vous ancrer par rapport à ça aussi, ok? Tout comme vous le faites, tout comme vos proches le font avec vous et comme vous devez le faire avec eux, ok? Et vous voyez, ben, la terre sans eau, ça marche pas, quoi. Donc il faut les deux. Allez, on continue avec la sphère sentimentale. On avait quoi comme carte là je les ai données. Ouais, l'endurance, bah oui. Vous vous rappelez, on avait ça. Et les besoins vitaux. Et oui, bah oui, l'eau, la terre, c'est un besoin vital. D'accord. Donc, voilà, continuez sur cette voie-là, en fait. Ok. Allez, on continue, pardon, avec la sphère sentimentale, émotionnelle, amoureuse, tout ça. Donc là, on a la maison, le soleil. Ça fait 2 fois que vous sortez le soleil, hein, quand même. Hein. Ok. Les nouvelles, la foi et la fin. Ok. Euh, avec la maison, on va nous parler hein, du foyer, d'une certaine stabilité. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de richesse hein, et de savoir comment harmoniser tout ça, en fait, hein, de faire profiter euh,
bah, soit votre couple, soit si vous êtes célibataire, en tous les cas, profitez de ça, OK? En tous les cas, avec le soleil, ça va quoi. Je veux dire, le soleil, c'est pareil, c'est le succès, le foyer qui est chaleureux, vous êtes bien, OK? Et vous allez en tous les cas, vous allez recevoir un courrier qui certainement va aussi illuminer, va faire quelque chose qui va être, important, hein. OK, on parle de positivité avec le soleil, on parle de lumière et en tous les cas, hem, en tous les cas, cette carte-là a tendance à, comment dire? Pas annuler, mais, heu, à effacer un peu les 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 significations des cartes négatives, d'accord? Donc là, on voit que vous recevez un message, hein, en tous les cas, il y a de la communication, OK, qui, qui va vous conforter, en fait. Hein. Là, on parle de la foi, on parle de la confiance en soi aussi, de la croyance en soi, d'accord, de tout ça. Et là, avec le 10, hein, on parle de la fin de quelque chose. Donc c'est comme si vous allez, voilà, tout se passe bien dans votre vie sentimentale, émotionnelle, et, euh, et que vous alliez recevoir une nouvelle qui va vous conforter dans, qui va vous conforter dans la fin de quelque chose. D'accord? Pareil, là, c'est à vous de voir par rapport à votre vie. Ok. Allez, on termine avec... ah, mais que je suis bête. J'avais une carte... bah tant pis, c'est que je ne devais pas les donner. En fait, je vous les montre, hein, j'avais des petites cartes à mettre pour chaque sphère. Mais bon, maintenant, par rapport au message, tout ça, j'ai déjà oublié la moitié. Donc, ça n'a aucun intérêt. Si je les ai oubliés, c'est que bah, je ne devais pas les mettre. Voilà. Je ferai mieux la prochaine fois. Allez, on attaque avec la surprise. Donc, on nous parle de rendez-vous. On nous parle d'adaptation. OK. On nous parle de message. Ah non, pardon, n'importe quoi, moi. On nous parle d'éclosion. OK. On nous parle de lettres. On a quand même un rendez-vous, on a 2 lettres, on a du soleil dans votre tirage. OK. Donc tout va bien. Et d'apprentissage encore. Hein. On l'avait avec le livre là. Euh, pour la surprise, hein, on a une demande de rendez-vous là, hein, avec la lettre, hein, c'est clair. OK. Euh, En tous les cas, c'est un peu ce qu'on avait, hein, tout à l'heure avec la diplomatie et la chimie, l'attirance, quoi. Donc, je vois bien un rendez-vous. Alors, pas forcément amoureux, hein, mais ça peut être un rendez-vous pour le travail, ça peut être un rendez-vous dans votre vie sociale. Enfin, voilà, à vous de voir, hein. OK. En tous les cas, sur ce rendez-vous, il y a quelque chose de très magnétique, je trouve, qui se passe, hein, qui se passe bien. On est dans la diplomatie, on est dans l'harmonie, l'adaptation, et ça va faire naître quelque chose en fait. Ok. Euh, et avec la lettre et alors c'est la première fois que je tire ce tarot, cet oracle, pardon. Il faut que ça me raconte une histoire. Euh, Comme si vous alliez avoir un rendez-vous, OK, tout se passe bien, tout ça. On va vous donner
on va vous faire une déclaration. Je vois qu'il y a le mot déclaration là aussi. Hem, j'aime bien la carte 17 là, où c'est écrit: «Merci pour les roses, merci pour les épines». Comme si quelqu'un, ou vous allez faire une déclaration à quelqu'un, et de lui dire ces mots-là, hein. On parle d'apprentissage, de leçons apprises, d'accord? Heu, Comme si vous aviez déjà vécu cette situation, d'accord? À nouveau, et que là, ça se reproduira pas. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là, en fait. Même si la chimie, même si tout se passe bien, ceci, cela, il y a avec cette carte-là, pour moi, il y a un merci, mais non merci, quoi. Vous voyez? Parce que les épines. Oui, je le vois bien comme ça, dans ce sens-là, hein. Ok. Euh, ouais. Bon, et ben voilà, les amis cancer. Ben, j'espère que vous y trouvez votre compte. Euh, En tous les cas, globalement, le message, il est là, hein. Il est nouveau projet, hein. Alors, je résume, hein, vraiment, nouveau projet, bilan à faire, et, et avancer juste comme il faut, en fait. OK? Et que même s'il y a des déboires, il y a quand même du bon. OK? Voilà. Allez. Ben, merci. Merci d'avoir tenu jusque-là, déjà. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos abonnements. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye.